Tiens, ouais, viens, toi t'es là. Je suis le caméraman. C'est ça. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qui est pété sur la bagnole. On vient de voir un truc, c'est assez hardcore. Il y avait ce tube là, carré que j'avais monté pour renforcer. Alors lui il a fait très bien son boulot, il a tellement bien fait son boulot que bah, ça n'a pas bougé. Par contre c'est sur les côtés de la voiture que ça a bougé. Si on regarde là on voit que la traverse en fait elle s'est tassée. Elle a fait de la scoliose. Du coup bah, j'ai le radiateur en fait il est en compression sous la traverse en haut. Il est monté d'1 centimètre. Donc ça va être à redresser. Il y avait le carter que j'avais pété. Voilà, j'ai le ciment de boîte qui pisse, ça sera remplacé. Ici, j'avais les points d'attache de la tôle de protection. Et on peut voir que là, le berceau, il a bien plié. Mais c'est pas tout. Il a tellement ramassé des coups que là, si on regarde, il y a quasiment plus de distance entre la manchette et le berceau. Ce qui veut dire qu'en fait, tout le berceau a plié. Il est monté presque d'1 centimètre. J'ai comparé avec mon autre 306, j'arrive à passer la main, tandis que là, il n'y a rien comme distance. Donc ça veut dire que le berceau, il a remplacé. Heureusement, j'en ai un. C'est bien d'avoir plein de pièces. Faut voir la carrosserie, là, elle a pris des monstres nions, là. Ici, ça ramasse énormément. À voir éventuellement pour faire un renfort ici. Les cylindres blocs des trapèzes, ils sont atomisés. Là, on a les conduites de frein. Par miracle, je les ai pas arrachées. Là, ici, on a un radiateur pour refroidir le carburant diesel. Parce que quand il passe dans les pompes de pression, il chauffe un petit peu. Il tient plus très bien. On va déplacer les conduites de carburant dans l'habitacle. Pareil pour les conduites de frein, ça on va les faire passer dans l'habitacle. Il faudra faire une protection sous le réservoir. Ensuite, là à l'arrière, il y a cette conduite de frein qui a ni pété, mais qui fonctionne toujours. Ça freine toujours à la roue, ça ne bloque pas la roue, il n'y a pas de problème. Ça va être dur à voir, mais j'ai les cylindres blocs qui tiennent l'essieu arrière. C'est au métal, il n'y a plus de caoutchouc. Donc à chaque fois que je roule, ça fait des monstres pétés. Là, on a l'ancien essieu. Et là, il y a le nouvel essieu qui va permettre de pouvoir rehausser le véhicule. Parce que les barres de torsion qui sont ici, j'ai essayé de les sortir. Impossible à sortir. Alors du coup, vu que devant, il y a le trapèze qui a... Non, pas le trapèze, le berceau qui s'est plié la tronche. On va devoir faire quelque chose de beaucoup plus costaud pour le Maroc. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors déjà, le berceau, bah, il va être remplacé. On va reprendre cette tôle qu'on avait, je montre l'état de la tôle, pour dire à quel point elle a pris dans la tronche. On arrive à voir, là le pattern, c'est là où il y a le carter qui venait frotter, donc c'est vraiment qu'elle pliait une pétée. Et ce qu'on avait pour l'idée de faire, c'était de faire une sorte de faux berceau avec des gros tubes carrés, un peu similaire à celui-là, qui viendra se prendre à partir d'ici jusque devant. Un truc un peu similaire. Et après, rajouter encore une ici pour renforcer. Puis pareil, de l'autre côté, ça fera une sorte de hache. Et après, cette tôle viendra se fixer sur ce faux berceau. Ce qui permettra aussi d'éloigner la tôle du carter. Oui, alors là, le truc, c'est que le carter a été changé, mais celui-là est un peu plus bas. Alors, il faudrait que je fasse réparer l'autre pour pouvoir le remettre et voir si c'est possible, à voir encore avec la crépine. C'est le couper pour qu'il soit à plat, qu'il n'y ait pas cette espèce d'angle qui dépasse. Donc ça serait un peu mieux. Aujourd'hui, on est un peu limité en matériaux et en temps. Donc ce qu'on va faire, on va se concentrer à la rehausse avant. Et le week-end prochain, on s'occupe de la rehausse arrière avec le nouvel essieu. Donc ça va être installation des ressorts de Peugeot 405 break 1.9 diesel. Je suis étonné, il y a encore celui-là. Il y a encore du sable. Donc j'ai le soufflet là aussi qui est... Donc des trucs là. J'espère qu'ils sont encore bons, moi, les amortisseurs. Oui, je les avais testés. Ah ouais? Ceux derrière ils sont morts. Ouais, moi j'ai le sous derrière. On voit bien la différence. Chez Landro, ils ont... Si je les mets vraiment côte à côte comme ça, ils ont une sphère de plus. Le diamètre de la section est plus grosse. Là on a 13,25 jusqu'à 43. Donc il y a 0,5 mm de plus sur celle-là. C'est bon.
T'aurais mis les ressorts courts directement là. Je pense que tu l'as comprimé de moitié là. Ouais. On a du clon. Je crois qu'on est bon. Putain, c'est galette. Bon, attention. Si, elle a quand même un peu descendu. Attends, relève. Après, elle comptait, il y a la tension. Oui, il y a un peu d'attention, mais normalement elle se baisse beaucoup plus. Elle a bougé quoi, 3 cm. Là c'est limite la 306 d'Angèle. Ouais. On s'en rapproche du prototype d'Angel. Oui, on peut que le 4x4. Mais sans la transmission intégrale. Ouais. Par contre, l'arrière fait vraiment bas par rapport à l'avant, du coup. Selon l'angle de vue. Elle est quand même à plat, hein, je trouve. Oui, mais justement, elle est trop à plat, ça perturbe par rapport à avant. Et là, du Putain, coup, elle est haute. ah ouais, là il y a de la place en Là, dessous on commence à maintenant. faire des cailloux. Là, on commence à être, ça devient intéressant. Là. Faudrait avant-arrière pour être sûr que les roues Mais- Ah, c'est bon, hein. Ah, c'est pour ça le dos. C'est bon, il y a du débattement. Ouais, ouais. Là, tu la soulèves là en fait. hein. Non. À la fin, tu l'as soulevé, oui. J'ai soulevé la roue. Oui. Ouais, ouais. Non. Si, si. Il a pris moi. Ah ouais. Tu la déplaces même. Déplace la voiture. Elle a déplacé de ça sur le côté. T'as vu un tout petit peu gros. Mais il n'y avait pas de dimension. Attends, viens regarder sur la voiture. Elle va même pas passer. Présente-la pour voir. Non mais... Ouais. Il y a une petite différence. S'il y a des gens qui sont intéressés par des butées de suspension, de je ne sais pas quoi, de gros véhicules, faites-moi signe. Les amortisseurs, ils sont plus de chez Cuit là. Ok, sinon là, j'ai coupé l'échappement là. Je voulais acheter un glass pack, mais là j'ai démarré et honnêtement le bruit c'est nickel, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc ça va rester comme ça. Il faudra juste que je fasse une sortie là, que ça amène les gaz vers le bas pour éviter qu'ils aient trop chauffé cette tôle là. C'est bien poncé. limé, ouais. Mais il fonctionne encore. Hein. Ouais, ouais. Et le problème c'est que si je l'éloignais un tout petit peu plus, ça marchait plus. Non. Faire un vis. Ah les salopes. Celui-là il est fusionné avec le châssis. Bon maintenant faut enlever ça. Ouais, bah c'est quand même pas... Ah ouais, alors peut-être qu'il y a encore celui-là. Oh ouais, pas tant ça, c'est moi qui ai plus de force. S'il en bloque. Celui-là là. Ah, Celui-là ça va encore, mais c'est celui-là qui claquait tout. ah ouais. Alors, là au fond, il y a le point d'attache pour les tuer et en fait c'est rempli de sable même là-dedans. Qu'est-ce que tu fous? Je déterre les coups. Ah, t'es sur celui-là pour l'instant. Ah, c'est fun. Il y a le sable qui tombe là. C'est bon. Aïe aïe aïe. J'avais mes doigts. Un petit peu plus rigide. À peine. Non, c'est trop gros. Il y a peut-être que je les bazarde ici.
Ouais, on a vu. Il a dit, ouais, j'ai foutu ça en quoi le schlag. Allez, les costauds. 3. Voilà. Ah ouais, tu remballes. 1, 2, 3. Voilà. Tu le trouves comment du Putain, y a même du sable là-dedans. sérieux? Mais comment? Ouais. Putain, mais c'est là que tu vois que ça s'infiltre. Mais oui, c'est de la folie. Tu vois, avec le cache, normalement, il n'y a rien qui est censé pouvoir tracer. Mais ouais. Non, normalement. C'est là-bas que Voilà pourquoi je change systématiquement les roulements. Ah ouais, c'est pas ça. Ils font toujours ça. Puis bon, comme tu vois, comme il est sec. Ouais. C'est graisse et sable mélangé là. Ouais, là aussi, il est. Là. Yannick! S'il te plaît, au moins les yeux. Que c'est moche. C'est là que j'aimerais bien avoir une sableuse. Ah, c'est dégueulasse sur un jeu de table. Ouais. T'as donné un coup de nettoyage avant dessus? Ah ouais. Voilà. Nice. Et non, je vais pas donner le coup de nettoyage, je suis rentré tout seul. Par Je vais contre, donner un coup de nettoyage sur quoi qui est neuf? c'est pas faux. Il est con celui-là. C'est pas faux. Mais mec, je la tape dedans, je tourne le truc, ça sort. Mais... Da fuck. Tu sais ce que je pense, c'est qu'il y a de la pression derrière. Ah ouais. Il sort celui-là si tu le tournes aussi? Non. Non? Que j'ai vu, Ouais, que j'ai Elle est j'ai out. voulu aussi, mais Ouais, quand c'est j'ai pas vu bas. l'étage, je vais souder à travers, ça va faire plus un beaucoup de choses. Mais oui, clairement, c'est ça qui va nous limiter, c'est le fait qu'on puisse pas descendre plus bas. Enfin, pour ce faire, il faudrait pouvoir mettre en contrainte la barre pour la rentrée, ce qui n'est pas faisable avec nos outillages. Non. Merci. Mais laisse-le tranquille, ce machin. T'as froid? Non. Bon bah alors. Quoi, 49? Ah ouais, c'est... Pareil. Ils sont déjà au maximum en fait. Mais si. Ah ouais, toi t'arrives, moi je peux pas moi. Là, ça passe. Difficilement, mais ça passe. Ouais. Error failure due to Ah, mais putain, quel blaireau. Qu'est-ce qui se passe? Bah je pouvais pas mettre ma roue vu que là où j'ai foutu le trait. Ah. Vas-y, enlève-le pour voir hein. Non, stop. Vas-y. Ouais, vas-y encore. Ok. Quand il n'y a pas Quand il n'y a pas d'amortisseur. Attends. Oh, mais t'as pas besoin de forcer du Non, bord. non, vraiment. Moi, j'y suis allé, mais... Passe voir le maître.
40,5. 40,5 depuis le moyeu. Depuis le moyeu jusqu'au bordel, regarde voir de l'autre côté. On a gagné 6 cm. Là. Par rapport à avant. Voilà, donc du coup, là on a la barre de torsion en fait, elle est en butée ici. Donc c'est vraiment le maximum qu'on peut poser, qu'on peut le descendre. Et il se trouve que c'est juste pile poil la hauteur qu'il nous faut. On n'a pas remonté les amortisseurs parce que ça, il y en a des autres qui vont venir. Je vous en dis pas plus. Ça viendra dans de prochaines vidéos, je ne sais pas quand. Là, on n'a pas remonté aussi les conduites de frein. Je les ai coupées parce que ça, le week-end prochain, il y a tout qui va être refait. Ça va passer dans l'habitacle. Là, Yannick, il s'est occupé de nous faire un échappement custom. Je vais pas parler des soudures. Hein. Ouais. Et là, en fait, on va se concentrer maintenant un peu sur l'avant. On va enlever le berceau qui est plié pour regarder qu'est-ce qui a plié. On va déjà voir s'il s'enlève. Et puis voilà quoi. Ah, c'est pas Jojo par contre. Hein. Au-dessus, non, je comprends pourquoi c'est grippé. En gros, si vous n'arrivez pas à enlever le gros boulot, vous enlevez les deux petits en espérant pour vous qu'ils viennent. Moi, ils sont venus. Et ça permet de tout descendre. C'est moche. Si t'as pas de chance, bah le gros est grippé, si tu t'enlèves les plis, il pète. Et là t'es vraiment dans la merde. Bah après tu soudes le tout sur la caisse. C'est bon. Aïe. Ah c'est la boule. Ah c'est la boule magique. C'est la boulette. Tu vois qu'ils se sont dit, oh, on va prendre une crémaillère non assistée, on va y rajouter de l'assistance si besoin. Putain, il y en a partout. Tu m'étonnes, j'arrive pas à la dévisser. Oh putain. Oh. Ceci est un boulot. Non, aucune chance. Ouais, le truc ça fait comme un rivet, tu sais, il a explosé. Ah la vache. Celui-là il était impossible d'enlever. Aucune chance. Oh, caillou. Ah ouais, cailloux. Ouais, des cailloux. Plein de cailloux. Putain de merde. Ouais, tiens, c'est marrant. C'est un petit centimètre. Ils sont pas pareils. Non, effectivement. Tu regardes, là, t'as ça qui est soudé. Que là, il n'y a pas. Mais c'est dur à dire où c'est qu'il a plié. Moi, je pense que c'est tellement réparti sur toute ça, la longueur je qu'on pense peut qu'il pas a dû voir. plier en globalité. Le seul moyen d'y voir, c'est de la mesure laser, quoi. Puis vu que ça déforme. Mais je pense que c'est déjà ici, il a dû remonter un peu du fait que ça a frotté ici sur le... Puis ici, ça s'est tassé. Ouais, si tu regardes la différence de hauteur. Ouais. Bon les gens, voilà, on a enfin fini ce qui est de la rehausse. Pour le moment, il va y avoir encore des choses qui vont être modifiées. Mais là, pour le moment, on peut pas rouler avec la voiture. Je peux pas vous montrer parce que les freins arrière sont coupés. Parce que le week-end prochain, on va s'occuper de refaire les conduites de frein, les faire passer dans l'habitacle. Il va y avoir beaucoup de boulot le week-end prochain. On va devoir passer les conduites de frein dans l'habitacle, les conduites de carburant, percer l'habitacle. On va devoir modifier, enfin renforcer le nouveau berceau avec des éléments de l'ancien berceau. Il va falloir que je commande des pièces parce que là, le problème, c'est que ça, là, jamais ça va être démontable. Donc, il faut que je regarde pour des nouveaux cils en bloc là pour le berceau à l'avant et que j'essaie de retrouver un nouveau boulon. Bon, boulon, ça c'est moins grave. Mais nouveau cils en bloc, de support de berceau. Et puis, Bon, éventuellement pour renforcer là-haut, je ne sais pas comment. verrez pour les suspensions, j'ai des projets, ça va être stylé, mais ça va prendre un petit peu de temps pour que ça arrive. Mais voilà. Du coup, à plus.